1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle session. Donc, table ronde de la procédure études en France. Petite intervention pour tous et toutes qui souhaitent, alors je vais récupérer, donc candidater dans les établissements français avec un rappel sur la voilà donc sur la procédure études en France. Alors, je pense que Bonjour à tout le monde tous. y est, voilà. On va remonter un petit peu donc sur le diaporama. Donc, procédure électronique, c'est un voilà, donc on vérifie que tout est bon. Je regarde donc sur les présentations que tout est opérationnel. On vérifie effectivement les alluettes du direct font cliquer. Parfois, il y a des petits couacs. Donc, je pense que tout est bon à mon niveau. Voilà, alors, aujourd'hui, nous allons pouvoir revoir tous ensemble un petit peu le principe de la procédure électronique études en France. Cette procédure-là est aujourd'hui la procédure obligatoire pour tout étudiant souhaitant candidater dans un établissement d'enseignement supérieur français. Donc, qu'est-ce que c'est la procédure électronique études en France? Donc, c'est un système central. Vous avez le logo ici au milieu de l'écran qui vous... alors, je ne sais pas si ça passe. J'ai l'impression que le diaporama ne diffuse pas. Je le vois à l'écran. Hop, alors attendez, ouais, bon, on va revenir Si, sur ce format-là. Voilà, là c'est bon. Donc, je lance le diaporama, ça ne fonctionne pas. Alors, vous aurez les titres, etc. Deux, trois petites choses qui seront peut-être pas les plus jolies, mais c'est pas le plus grave. Le plus important, voilà, c'est de bien vous comprenez bien toutes les explications et toutes les informations qu'on va vous donner. Donc, c'est une plateforme qui est centrale puisqu'elle relie entre eux donc l'étudiant pour lequel vous allez proposer votre candidature, donner des informations liées à votre état civil, mais surtout à votre cursus académique, et puis des informations complémentaires, comme par exemple des lettres de motivation, des lettres de recommandation, des attestations de stage ou d'emploi, etc. Ça sera le lien avec les établissements pour lesquels effectivement vous allez candidater, établissements qui vont regarder votre dossier de A à Z. Ne pensez pas que les établissements ne regardent pas vos dossiers, ne pensez pas que les établissements ne vont pas faire attention à tout ce que vous écrirez, hein. Nous avons eu encore confirmation hier avec des professeurs qui expliquaient bien qu'effectivement tout était regardé, la lettre de motivation, les présentations et surtout les là, CV. voilà le CV et puis surtout avec les centaines et les centaines, voire les milliers de dossiers qu'ils voient, ils regardent et ils arrivent à déterminer très rapidement si le dossier, c'est vraiment un dossier personnel ou si c'est du Mhm. copier-coller. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important. Nous, en tant que Campus France, hein, vous le voyez en bas, nous serons bien évidemment à vos côtés, avec vous, pour vous accompagner, pour contrôler votre dossier. Ce qui est important et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un dossier qui va être entièrement sous votre responsabilité. À notre niveau, ce n'est bien évidemment pas à nous de faire le dossier, ce n'est pas à nous de faire les recherches, de scanner vos documents, nous ne pouvons pas le faire. C'est pas que l'on ne veut pas, on aimerait bien en faire encore plus, mais malheureusement, vous n'êtes pas un, deux, trois, vous êtes plusieurs centaines chaque année à vouloir candidater en France. C'est très bien, on vous encourage bien évidemment à le faire, à candidater avant les clôtures des sessions de candidature, avant même de savoir si vous êtes boursier ou pas. On vient d'en parler sur l'atelier précédent. Donc, on va vous aider, vous accompagner, vous orienter. Si on voit qu'il y a des erreurs qui risquent d'être pénalisantes pour vous, on vous dira ce qu'il en est, etc. Mais c'est à vous de faire toutes ces choses-là. Et en tout cas, on est avec vous pour vous aider. Et puis, in fine, le but, effectivement, lorsque vous aurez votre acceptation, eh bien, ça sera de partir au consulat, Au faire votre consulat. demande de visa
Voilà, c'est une plateforme qui est aussi utilisée par le consulat lors de votre procédure de demande de visa. Donc, elle est centrale, obligatoire et nécessaire pour faire votre voyage en France. Alors, pour la procédure, très simple, un site unique, pastel.diplomatie.gouv.fr/études en France, où vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez études en France, voilà, vous allez avoir ici, donc avec bien le pastel.diplomatie.gouv.fr, vous allez arriver sur une page d'accueil avec le logo études en France, hein, études en bleu, en France, avec une espèce de petit papillon sur le A de France. Vous vous inscrivez, hein, en cliquant sur la partie je m'inscris, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, vous allez arriver sur cette page-là. Je crée mon compte. Alors, faites bien attention. Je dirais, chaque détail est important. Ça peut paraître anecdotique, mais ça peut vous poser, pas des problèmes insurmontables, mais après, vous allez vous retrouver dans des procédures un petit peu compliquées. Vous allez devoir d'abord bien sélectionner votre espace Campus France. Quand vous allez être ici, il va falloir bien indiquer espace Campus France à Djibouti. Djibouti. D'accord? Voilà, on le voit sur la deuxième page, espace Campus France Djibouti. Si vous cliquez vite et puis que vous mettez Brésil, Russie, etc., eh bien, cela veut dire qu'il faudra Faire un finaliser petit tout voyage. voilà, un gros voyage, même si vous partez au Un gros Brésil, même voyage. pour finaliser votre procédure, c'est-à-dire contrôle de dossier, des pièces justificatives, entretien pédagogique et même demande de visa, bon, sauf s'il y a plein de transferts de dossiers. Mais donc voilà, soyez déjà vigilants là-dessus, c'est important. Le reste, adresse électronique, identité, photo d'identité, rien de bien compliqué. Prenez le temps de lire. Là, bien souvent, on le dit, on le répète, les étudiants lisent à peine ou trop rapidement ou ne comprennent pas ce qu'ils lisent parce qu'ils ne font pas attention. C'est un petit peu dommage, mais pas la peine de venir nous voir pour nous dire c'est quoi l'adresse électronique, c'est quoi mon nom de famille, c'est quoi la pièce d'identité que je dois mettre. C'est quand même assez évident. Vous avez tous une pièce d'identité, vous connaissez tous votre nom, votre date de naissance, votre lieu de naissance. Voilà, ce sont des choses qu'il faut indiquer. Prenez votre pièce d'identité et vous avez déjà qu'à recopier ce qu'il y a dessus et ça ira bien, bien tout seul. Pensez bien évidemment à utiliser une adresse mail valide, évitez d'utiliser celle d'un cousin ou d'un parent. Là, on s'adresse à des personnes qui sont grandes, autonomes et qui vont plus tard partir à l'étranger en France. Donc, il est important d'avoir des informations, enfin d'être en contact directement avec vous. Le nom de famille, à Djibouti, la particularité, c'est qu'il n'y a pas de Patronyme. nom-prénom. Voilà, la notion de patronyme, c'est un petit peu compliqué parce que si vous regardez même votre passeport, les nouveaux passeports biométriques, il n'y a que le nom de famille. Il y a une deuxième ligne, puisque c'est la norme Pour internationale les où c'est prénoms. marqué prénom. Voilà. Alors, Djibouti, le plus simple, vous avez 3 prénoms en général. Le premier prénom, enfin les trois prénoms, le premier que vous avez par lequel on vous appelle, vous l'utilisez comme prénom, et celui du papa et du Et grand-papa, du vous le enfant. mettez en nom de famille. Voilà, tout simplement. Date de naissance, lieu de naissance, tout ça, pas de souci particulier pour la suite des opérations. Une fois que vous allez valider votre dossier, vous allez donc pouvoir recevoir dans votre boîte mail un accusé de réception, voilà, qui va pouvoir confirmer la création de votre dossier. Alors, c'est un lien qui est valable 48 heures. D'accord. Alors, si vous ne le recevez pas, c'est pas possible. Si vous avez correctement rempli votre mail, vous allez le recevoir. Et si vous ne le voyez pas dans votre boîte normale, Essayez de chercher dans les regardez, spams. voilà, dans les spams, les pourriels, etc. Enfin, comment c'est indiqué chez vous, votre message sera dedans avec effectivement un intitulé No Reply, études en France, confirmation de compte. Donc vous allez sur le lien, vous cliquez dessus et ça vous donc renverra sur la confirmation de votre compte. Alors ce n'est pas quelque chose de compliqué, mais là vous allez devoir juste redonner votre adresse électronique et créer un mot de passe avec Des caractères différents respecter les caractères. caractères. Voilà, majuscule, minuscule, chiffre, un caractère spécial. Voilà. De toute façon, si votre mot de passe n'est pas bon, ça ne fonctionne pas. Et après, vous allez en bas là, confirmer la création de mon compte et vous êtes presque sorti d'affaire.
Une fois que ça sera fait, et bien voilà, vous revenez sur la page principale. Ouais. Mhm. L'identifiant, c'est votre adresse mail, celle que vous avez utilisée pour créer votre compte. Et le mot de passe, c'est celui que vous venez de créer, tout simplement. Alors, sur la partie à droite, là, je suis en train de faire bouger voilà, en dessous sur la vignette et votre mot de passe. Vous avez un texte, un menu déroulant. Allez-y, lisez les informations, vous verrez, il y a pas mal de choses, enfin, la base que l'on vous demande de faire, notamment d'avoir une pièce d'identité, d'avoir une photo d'identité avec vous, prête à scanner pour pouvoir justement commencer à renseigner les informations. En tout cas, une fois que vous allez rentrer dans la plateforme, voilà, elle se présente de la manière ici, études en France. Vous allez avoir en haut à droite votre nom qui va apparaître, Campus France, le numéro d'identité, voilà. Donc, vous pouvez regarder et vous allez avoir, par exemple, votre numéro d'identifiant, DJ, pour Djibouti, effectivement. Là, ceux qui vont le créer jusqu'au 31 décembre 2021, ça sera DJ21, suivi d'un tiret avec 2, 3 zéros en fonction de l'incrémentation. Puis après, excusez-moi, vous allez avoir un numéro unique qui sera votre identifiant de la plateforme. Donc n'hésitez pas à le noter sur votre dossier. Ça sera même pour échanger avec nous, pour quand vous venez nous voir ou lorsque vous nous envoyez des mails pour dire bah voilà, j'ai besoin d'une information sur mon dossier. Renseignez juste ce numéro-là, c'est déjà bien pratique. Parce que souvent, quand vous nous écrivez, il n'y a pas d'introduction, on ne sait pas qui vous êtes. Souvent, vous écrivez même avec un mail différent. Donc, il y a pour nous impossibilité de vous retrouver dans la plateforme. Donc, au moins, ce numéro d'identifiant est pour nous extrêmement pratique pour vous retrouver directement Plus facilement. voilà, sur la plateforme. En sachant que quelquefois, même quand vous inscrivez votre nom, vous appelez enfin, avec un prénom, mais vous Des fois, l'orthographiez. ils inversent Voilà, le nom, le vous inversez. prénom. Voilà, l'orthographe n'est pas la même, vous Mm. inversez, vous mettez le prénom en premier, le nom après, enfin bon, il peut y avoir un cafouillage. Au moins avec ce numéro d'identifiant, il est unique et on est Il est sûr unique. de vous retrouver. En tout cas, une fois que vous êtes sur cette plateforme-là, actuellement, toutes les personnes qui vont vouloir candidater, vous allez devoir cliquer sur la partie à gauche, là, je suis candidat. La partie je suis accepté, c'est pour toutes les personnes qui ont une acceptation, ce que l'on qualifie une acceptation papier. Ok. Ça, ce sont les établissements qui ne sont pas connectés à la plateforme études en France, comme par exemple les CPGE, les BTS, beaucoup d'écoles de commerce qui ont leur propre système de recrutement, souvent sur dossier, et donc qui ne passent pas par la plateforme études en France, mais au final, quand vous allez être accepté, ils vont vous envoyer une attestation d'inscription. Et cette attestation d'inscription, elle va être justement à insérer dans la plateforme. Ça, c'est dans le cas, effectivement, où on vous retrouvera au mois de mai ou au mois de juin 2022. Vous allez avoir votre acceptation et donc à ce moment-là, vous cliquerez sur cette partie « Je suis accepté ». Ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est « Je suis candidat ». Donc, vous cliquez ici et vous allez commencer à saisir donc votre dossier. Mhm. Alors, rien de bien méchant, prenez le temps de lire ce qu'on vous demande. Information personnelle, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est ce qui vous concerne vous en tant que personne, que personne physique. Donc, on va vous redemander différentes choses. Alors, normalement, tout ce qui va être identité, etc., il y a beaucoup de choses qui vont revenir parce que vous les avez déjà renseignées en amont. Vous aurez à mettre une photo d'identité. Alors, je le rappelle, vous mettez une photo d'identité type consulaire. Donc, si vous allez chez un photographe de la ville, ça sera la photo classique sur fond blanc, tête nue.
je reviens petit à petit. Voilà, on revient. Ça se passe. Voilà, donc on Ouais, reprend. c'est bon. Voilà, on est revenu. Désolé, voilà, coupure Internet. Donc on va revenir sur le partage d'écran, si j'arrive à revenir dessus. Ta, 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 ta. Bon, j'ai l'impression que c'est bon. Je vais voir si à l'écran ça bouge comme je le voulais. Salon webinaire. Non, j'ai l'impression qu'on est coincé. Alors je vais reprendre. Partager l'écran. Oui, il y a un petit. Alors, visiblement, alors sur le direct, ça ne fonctionne plus. J'ai un écran blanc. Et sur le reste, on est en mode coincé. Alors, je crois que les caméras, ça fonctionne, mais plus le partage d'écran. Donc, ce qui est quand même pas le but de l'opération. Petit souci technique. On va essayer de remettre ça en route. Tableau blanc. Alors, le tableau blanc, on se remet en route et le partage d'écran, il a l'air de revenir. Ouais, ça revient Ça a l'air petit à d'être bon, petit. mais j'aimerais voir si ça passe. Je n'arrive pas, j'ai pas l'impression que sur l'écran ça fonctionne. Bon, j'ai un petit problème. Bon, eh ben c'est super, ce n'est pas grave, on va pouvoir se remettre en place. Alors ce que je vais faire, je vais changer les opérations. On va travailler sur directement le diaporama. Donnez-moi 2 petites secondes, on va changer le format. Ça sera comme ça, plus peut-être pratique. Le temps qu'il soit téléchargé. Allez, donnez-moi quelques petites secondes et je reviens vers vous. Alors, sur le direct, par contre, sur le direct, malheureusement, je ne vois pas. Toujours l'écran blanc, mais Voilà, ça a les l'air de. étudiants, ils peuvent toujours écrire leurs questions. Ça commence à revenir, je crois. Ça commence à revenir légèrement. J'ai un écran blanc. Non, non, je pense que c'est bon. Donnez-moi quelques petites secondes. Il est en train de convertir le fichier. Parce que le partage d'écran a légèrement sauté. Ah, vive les micro-coupures d'Internet. On y revient, on y revient. Donnez-moi quelques secondes. Voilà. Bon, en tout cas, par rapport à ce qu'on disait, prenez donc bien le temps de remplir vos informations personnelles et donc de renseigner ce qu'il faut. Et prenez le temps juste de lire ce qu'il faut. Il y a quelques caractéristiques techniques, notamment la taille des fichiers. La photo d'identité ne doit pas dépasser 50 kilooctets, c'est-à-dire que c'est format. Vous scannez votre photo type photo d'identité telle qu'elle est découpée, donc 26 mm par 32 mm, c'est-à-dire 2 cm et demi sur 3,2 cm. Faites-le en couleur, là-dessus il n'y a pas de souci. Après, par contre, c'est vrai que les autres documents, c'est un petit peu différent. On n'est pas Parce qu'ils dépassé sont beaucoup plus grands, mais 300 kilooctets. voilà, ils ne doivent pas dépasser 300 kilooctets. Donc c'est important de respecter ça. Combien de fois on a un étudiant qui vient et nous dit ah mais Monsieur Philippe, Madame Moubalker, ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, c'est juste quand le fichier il fait 3 mégas parce que l'étudiant a pris son appareil photo pour faire une photo. Les photos sont en règle générale Scanner de avec qualité. son Voilà. téléphone. Vous scannez avec votre téléphone, donc l'image là va être complètement illisible et vraiment de piètre qualité. Donc voilà, je ne vous recommande pas de faire ça. C'est pas du tout bien. Alors, présentation. Bon, visiblement, elle ne veut pas venir, cette présentation. Alors, je reviens là-dessus. Tac, tac, est-ce que ça passe? Non, ça ne passe toujours pas. Il a bloqué et je n'arrive pas à lancer. Eh ben, dis donc. Je dirais, ah, je vois ma petite
vignette. Toi, éventuellement, ou Malker, peut-être, si tu peux essayer de relancer de ton côté. Je n'arrive pas, moi aussi. Voilà, c'est bon. On y C'est bon. arrive. C'est en train de s'installer. Donc, on va revenir où on en était, c'est-à-dire... Sur les informations personnelles. Voilà, on y arrive, on y arrive, on y arrive. Voilà, comme ça, on y est. Voilà, donc on avait « Je suis accepté », tout va bien. Donc, je suis accepté, candidat. Donc la photo, voilà, je vois effectivement, on est bon. Voilà, désolé du désagrément. Alors, par contre, sur l'autre salon, alors le direct web Facebook fonctionne. Par contre, le live sur... Voilà, ça a l'air d'être Oui, ça revenu. fonctionne C'est bon, aussi. ça fonctionne. Voilà, donc Avec un désolé petit du petit décalage, mais contretemps, bon, ça décalage. fonctionne. On est bon. Donc l'idée, hein, voilà, comme on l'a dit, remplissez bien tout ce qui vous concerne et dans les bonnes lignes. Sur la diapositive donc suivante, vous allez ensuite, une fois que vous aurez renseigné votre identité, renseigner le parcours avec vos diplômes. Là aussi, l'idée, elle est vraiment de vous présenter auprès des établissements d'enseignement supérieur. Vous allez déjà commencer par remplir ici un CV que vous voyez à l'écran, je le clique, donc vous allez pouvoir en consultant insérer votre curriculum vitae. Bien évidemment, les universités ne s'attendent pas à ce qu'un élève en terminale de 16, 17 ou 18 ans ait un Et CV un CV rempli rempli. voilà, de 14 pages. C'est pas la question. L'idée, c'est quand même déjà de savoir si vous êtes capable d'utiliser l'outil informatique, si vous êtes capable de faire un CV aux normes, de faire un CV qui est actuel, qui va vous représenter, qui va montrer que vous êtes capable d'insérer vos relevés de notes, enfin pas vos relevés de notes, pardon, votre parcours scolaire de façon antéchronologique, hein, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien, de marquer les formations, puis aussi de marquer surtout vos compétences annexes. Si vous avez des compétences en sport, si vous êtes dans des associations, si vous travaillez sur bénévolement pour telle ou telle chose, si vous avez des activités qui vous plaisent, vos motivations et ce qui vous intéresse dans la vie. Ce sont des choses qui sont importantes et qui sont très regardées par les établissements d'enseignement supérieur. Et puis ensuite, en dessous, au niveau du cursus, vous allez donc devoir renseigner 3 activités. L'idée, c'est que sur 3 activités, c'est de présenter votre dernière activité en cours. En règle générale, pour quelqu'un qui est en terminale, il va marquer donc pour 2021 année de terminale. Pour quelqu'un qui est en licence, il va mettre son année 2022. de licence. Voilà, pour 2022, oui, pardon, parce que ça sera pour l'année qui finit. Hein, vous mettez sur l'année 2022, là où vous allez finir. Donc, vous êtes en terminale ou vous êtes en 3e année de licence ou peut-être en seconde année, etc. Voilà. Et puis après, vous allez mettre une deuxième activité. Donc, pour quelqu'un qui est en licence, ça va être L3, L2, L1. Baccalauréat aussi. Je le note. Le relevé de notes de la terminale, les relevés de notes du On bac le et répète. bac, voilà, on le répète, sont importants à mettre. On ne peut vous obliger en rien, bien évidemment, au niveau de la complétude de votre dossier, mais ce sont des éléments qui sont extrêmement appréciés par les établissements parce que ça permet pour eux de vous évaluer dans un contexte autre que supérieur. Vous êtes dans un contexte du secondaire, donc c'est autre chose, c'est un autre encadrement, mais vous avez des appréciations de vos professeurs, vous avez des notes qui sont parfois recherchées pour savoir comment vous êtes au niveau de votre parcours. Et puis, quelqu'un qui est en terminale, il ne va pas pouvoir mettre bien évidemment 50 000 choses, mais déjà les notes de la seconde, de la première et son inscription en terminale, ça sera donc 3 activités qui sont demandées par la plateforme. Ensuite, ce qui va être important au niveau de la procédure, ça sera, une fois que vous aurez inséré les différentes activités, de les justifier au niveau d'un document papier. Donc c'est là où vous allez déjà pouvoir aussi renseigner l'année scolaire, si vous êtes en train de passer ce diplôme ou si vous l'avez déjà terminé. Quelqu'un qui est en terminale actuellement ou en licence,
il va pouvoir mettre « Je prépare actuellement ce diplôme, je compléterai les notes et les justificatifs plus tard ». C'est logique, hein, vous êtes en terminale, vous n'avez même pas votre relevé de première année, et quelqu'un qui était en licence, son relevé de premier semestre, il l'aura en février ou en mars. Donc une procédure qui va se terminer, votre dossier de candidature qui doit se terminer au 15 décembre, bien évidemment, vous n'aurez pas toutes les informations de l'année en cours. Ça, c'est important de le savoir. Donc, vous allez juste mettre une attestation d'inscription. Tout ce qui va être j'ai passé ce diplôme, alors diplôme ou bien évidemment une année en cours, seconde année de licence ou l'année de première, vous allez pouvoir bien évidemment indiquer j'ai passé ce diplôme, même si vous n'avez pas de diplôme, mais l'idée c'est de dire que l'année elle est terminée. Vous mettez donc votre pays, le nom de l'établissement, la ville, toutes les informations nécessaires, la moyenne générale, si vous, le diplôme ici qui va être indiqué, c'est ce que vous êtes en train de passer. Et puis si vous avez des commentaires particuliers à mettre, n'hésitez pas à le renseigner. Quand cette page-là sera donc terminée, vous aurez renseigné, vous allez pouvoir donc insérer un document. Le justificatif ou les justificatifs, puisqu'en règle générale, par activité, par année d'activité, Vous vous pouvez avez au minimum deux justificatifs. En licence, c'est les 2 relevés de semestre, et au lycée, vous avez les 3 bulletins trimestriels. Voilà, donc il va falloir choisir un fichier, vous scannez votre document, on vous conseille, on vous le répète, faites-le en niveau de gris. Quand vous scannez avec un ordinateur, vous avez à l'Espace Campus France des ordinateurs qui sont à votre disposition avec des scanners. Faites des scans en niveau de gris. Juste d'avoir le tampon en couleur ne va pas rendre le document plus lisible ou plus valable, entre guillemets. Ce qui va rendre authentique le document, c'est lorsque vous ferez contrôler votre dossier à notre niveau, et l'on vous verra présentez donc les... voilà, vous allez présenter votre dossier papier, on va voir le dossier papier, on va voir le support papier original, toujours avoir ces documents originaux avec soi, on va voir le scan à l'écran, on va pouvoir donc certifier conforme le scan à l'original. Voilà, c'est ça qui va rendre authentique votre scan. D'accord? Donc faites-le en niveau de gris, tout simplement parce que vous allez pouvoir gagner du poids pour ne pas dépasser les 300 kilo-octets. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pouvez enregistrer votre document. N'oubliez pas ici, c'est marqué enregistrer. D'accord. À chaque fois que vous faites une opération, vous enregistrez les choses. D'accord. Et puis, pareil, nommez vos documents quand c'est un relevé de première année ou un relevé de trimestriel. Mettez si c'est le premier, deuxième, troisième bulletin. C'est important, ça permet à la personne qui va lire votre dossier de savoir où il en est. Si vous mettez juste des numéros comme ça parce que le scanner vous a donné une numérotation automatique, ça rend votre dossier un petit peu illisible. C'est moins joli. Voilà, c'est vraiment un petit truc en plus qui vous permettra d'être pour vous, d'avoir un dossier plus joli. Donc, cette opération-là, il faudra la faire donc jusqu'à ce que vous ayez rempli tous vos documents. Ensuite, il vous faudra remplir les compétences linguistiques. Alors, cette partie-là, elle est relativement simple. Tout en haut, ça va être mes tests et examens de français. Là, c'est marqué. Vous devez joindre au moins un justificatif pour chaque test déclaré. On ne vous demande pas forcément de remplir cette partie-là. Ça, c'est uniquement si vous avez passé un test de français, un TCF, un DELF ou un DALF, cet après-midi lors de l'atelier calendrier, procédure, etc. Donc, la chargée de cours de l'Institut français vous fera une présentation justement à propos de tous les textes, le calendrier aussi pour passer les tests, les examens, etc., les prérequis, procédures et compagnie. Donc ça sera important pour ceux et celles qui souhaitent passer un test. Le test n'est pas juste une barrière pour vous dire si vous n'avez pas le test, vous n'allez pas faire d'études en France. Non, ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que c'est un diplôme supplémentaire, c'est un diplôme que vous allez pouvoir avoir en plus, qui pour certains sont valables à vie, comme un baccalauréat ou une licence, etc. Donc c'est toujours très intéressant. Voilà, DELF, c'est très intéressant, c'est important pour vous, même pour une satisfaction personnelle, de dire, même si vous venez d'un pays francophone, de dire, je viens d'un pays francophone, mais j'ai aussi un diplôme qui est valable et reconnu, en sachant qu'effectivement, si demain vous allez pour des raisons professionnelles ou quoi que ce soit vous expatrier, ça appuie votre candidature. Voilà, ça appuie votre candidature. Ce n'est pas négligeable non plus. Les tests de positionnement qui sont proposés à l'université, ce sont juste des tests de positionnement. C'est-à-dire que ça vous évalue, ça vous donne une évaluation de votre niveau
B1, C'est- B2, C1, C2, etc. Mais c'est juste un test de positionnement, ça n'a pas une valeur de diplôme. Ça, c'est important aussi En fait, c'est de des le savoir. tests de. Désolé de t'interrompre, Philippe. Non, C'est non, des vas-y, tests vas-y. de. C'est des tests de positionnement, certes, mais qui ne s'inscrivent pas au CSRL. Donc, sur le cadre européen en commun de référence pour les langues françaises. Voilà, ça c'est important. Ça, ce sont vraiment, il n'y a que les TCF, les DELF et les DALF Mhm. qui peuvent vous aider en la matière. Certifié, oui. Voilà, certifié. Donc ensuite, vous aurez à déclarer votre niveau de français. Donc là, c'est pas très compliqué. Bah, vous déclarez si vous avez passé toute votre scolarité en français. Oui, vous êtes dans un pays francophone. Les deux langues officielles de Djibouti sont le français et l'arabe. Vous avez étudié le français, oui, déjà parce que vous avez des cours de français, mais aussi parce que même votre professeur de mathématiques ou de sport, vous parlez en Parle. français. Voilà, donc c'est relativement simple à déclarer. Vous mettez du 8 partout. Vous indiquez votre dernier établissement, la ville, etc. Plus de 1000 heures parce qu'effectivement, quand votre professeur de mathématiques vous parlez en français, vous avez suivi du cursus en français. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis après, un niveau atteint, j'ai laissé volontairement débutant, mais vous avez trois niveaux d'information. À vous de voir si vous êtes débutant ou si vous êtes confirmé. Mais ça, c'est à votre discrétion. Vous pouvez indiquer effectivement si vous avez fait des séjours en France et surtout aussi, ce qui est important, mais qui apparaîtra dans votre CV, si vous avez aussi un niveau d'anglais et autres langues. Voilà, c'est important. On sait que Djibouti, c'est un pays multiculturel. Beaucoup de langues sont parlées. Il y a des langues régionales, notamment l'Afar et le Somali qui sont parlés. On est quand même proche de l'Éthiopie où l'Amharique est quand même très présent aussi. L'anglais, bien évidemment, mais aussi le mandarin ou d'autres langues, parce que certains nous présentent parfois des niveaux en japonais, des niveaux en coréen aussi, on a parfois des langues qui sont maîtrisées. Donc, n'hésitez pas à le mettre ici. Alors, privilégiez ici, bien évidemment, les langues plutôt reconnues internationalement. Mais après, libre à vous de remplir comme vous le souhaitez. Justificatif aussi, pareil en bas à droite, c'est si vous avez passé un test qui justifie votre niveau. Il ne suffit pas de dire que l'on parle une langue, il faut pouvoir toujours justifier de cet enseignement. Hier, la responsable du master CCA expliquait qu'effectivement, faire des cours du soir, par exemple, ça peut être très bien, mais en règle générale, les établissements ont besoin quand même d'avoir une évaluation de votre niveau. C'est pas pour dire qu'on ne vous croit pas sur ce que vous faites, mais il y a besoin quand même d'évaluer par rapport à des critères qui sont reconnus internationalement, de voir qu'effectivement Qui vous avez été attestent leur niveau évalué, aussi. voilà, et qui atteste votre niveau tout simplement. Voilà. Par la suite, donc vous allez avoir, une fois que vous avez complété votre niveau linguistique, là vous le voyez, c'est marqué effectivement complet en vert. Donc, tant que ce n'est pas en vert, c'est-à-dire que votre dossier est encore incomplet. Alors, rien de méchant, hein, bien évidemment. Vous avez le temps de le faire au fur et à mesure du temps, jusqu'au 15 Mhm. décembre, je le rappelle. La partie, effectivement, je suis candidat, donc je saisis mon dossier, les informations personnelles, c'est tout ce que l'on vient de voir. Donc, identité, cursus, parcours académique et niveau linguistique. Ce sont les trois points à compléter pour les informations personnelles. Et puis après, donc, vous allez arriver sur la partie je remplis mon panier de formation, donc qui est là la colonne vertébrale vraiment du dossier, c'est-à-dire là-dessus, c'est vraiment sur cette partie-là que vous allez passer le plus de temps et on va vous demander de passer un petit peu de temps quand même, Et ça vaut de, la peine. voilà, de bien réfléchir Mhm. et de bien prendre le temps de faire les démarches nécessaires pour ce dossier. Donc vous avez les règles de constitution du panier de formation qui À sont lire, hein. à lire. Prenez le temps de les lire. Là, on avait fait un bref résumé. Bon, je préfère passer quand même surtout à la complétude, mais enfin, l'idée, c'est de dire en gros, vous avez droit à 7 vœux maximum, donc 7 formations différentes. Pour tout ce qui va être première année, inscription en première année de licence, c'est 3 vœux maximum, qui reprend le principe de ce que l'on appelait la DAP blanche, DAP. le dossier blanche, le dossier d'admission préalable que les grands frères, grandes sœurs, tontons, etc. ont connu il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, avant qu'on passe en procédure études en France. Voilà, c'était 3 vœux maximum pour une première année de licence. Il vous restera 4 vœux à compléter. Donc ces 4 vœux, ce seront des
IUT, par exemple, qui pourraient vous intéresser, ou éventuellement des licences dans des établissements. Alors, celui que je fais pas forcément la publicité, mais les universités catholiques proposent, alors ils ont la dénomination université et ils proposent des licences. Mais, donc, ce ne sont pas des licences pilotées par le MESRI, parce que ce sont des établissements privés. Une licence pilotée par le MESRI, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation français, ça va être tout ce qui concerne les universités publiques, tout simplement. Voilà. Le reste, après, ce sont des établissements privés. Alors, s'ils sont dans la plateforme, pas de souci. En règle générale, ils ne portent pas la dénomination licence. Ils vont avoir plutôt une dénomination type bachelor, par exemple. Voilà, donc 7 vœux maximum, 7 formations maximum, en vous demandant effectivement de bien faire attention donc à la qualité de votre dossier, que ça soit sur le fond général, mais aussi sur la forme, c'est-à-dire la qualité de la présentation, des scanners, la rédaction de vos lettres de motivation, etc. Tout ceci va être vraiment regardé, épluché, donc soyez vraiment vigilants. Voilà, ça je vais passer un petit peu parce que c'est un petit peu long et donc pour rappeler un petit peu ce que c'est que l'enseignement supérieur, mais ça de toute façon on le fait aussi en atelier, rappeler le système LMD. Par contre, ce qui est important, et je vous conseille de le faire, n'hésitez pas à aller par exemple sur le catalogue lm.campusfrance.org, donc catalogue licence master. C'est un catalogue qui regroupe toutes les licences et les masters actuellement disponibles en France. C'est mis à jour extrêmement régulièrement, au moins 3 fois par année. Ça reprend toutes les formations qui sont proposées par les établissements d'enseignement supérieur français. C'est plusieurs centaines de fiches. Et vous allez pouvoir les chercher par des mots-clés, par des domaines disciplinaires ou éventuellement par des régions, parce que des étudiants sont parfois intéressés par une seule région, tout simplement parce qu'il y a de la famille dans une ville, donc ils ne vont pas pouvoir aller à plusieurs centaines de kilomètres là-bas. Ils seront accueillis dans de la famille, donc ils vont vouloir vraiment chercher dans une région. Donc n'hésitez pas à y aller. Le catalogue en jaune, c'est tout ce qui regroupe les licences, et le catalogue en vert, tout ce qui regroupe les masters. C'est important de le faire. C'est l'ONICEP qui s'occupe de faire ça, en sachant qu'il y a aussi des catalogues CIDJ qui sont disponibles en version papier dans votre espace Campus France, qui, à l'inverse, vont vous aider si, par exemple, vous avez une idée de métier, vous n'avez pas forcément l'idée de comment accéder à ce métier-là. Donc là, la procédure sera verte. Bah, vous avez envie d'être métier, donc pour faire ce métier, quel diplôme il faut faire. Donc, ça vous donnera l'idée du diplôme. Et puis après, une fois que vous avez déterminé votre diplôme, ça vous renverra à quel établissement vous propose de faire cette formation-là. Donc, la démarche est un petit peu l'inverse, mais elle est aussi utile parce que quelquefois, on ne sait pas forcément comment chercher. Les frais d'inscription, ça, effectivement, bon, petit rappel, frais différenciés pour tout étudiant en France. Alors, tous les établissements ne les appliquent pas. Il y a encore beaucoup d'exonérations, mais sinon, pour une licence, chaque année, c'est 2 770 euros. Pour un master, 3 770 euros. Ça reste des coûts, même si c'est très important pour Djibouti, ça reste des coûts bien inférieurs à ce que les pays concurrents, enfin pas concurrents, mais étrangers, peuvent proposer, en sachant que c'est un coût minime par rapport à un coût réel. Si vous vouliez faire une première année de licence et vous deviez payer le coût réel, sachez que c'est un minimum de 14 000 euros, qui est en règle générale bien évidemment soutenu par l'État français, parce que les enseignants sont des fonctionnaires, les locaux sont pilotés par le MESRI, donc c'est sur des fonds publics français. Donc c'est une petite participation qui peut être demandée, en sachant qu'effectivement, il y a beaucoup d'exonérations proposées par les établissements, et qu'il y a aussi toutes les bourses qui vont automatiquement vous exonérer à partir du moment où vous êtes boursier du gouvernement français. Voilà, donc ça, c'est fait. Je vais donc rapidement passer sur le mode opératoire, comment rechercher les formations. Donc, pour rechercher, en règle générale, vous devez savoir ce que vous voulez faire. Vous avez déjà une idée de votre programme, soit parce que vous êtes déjà en licence, donc forcément, vous êtes déjà dans un domaine particulier, vous êtes dans le droit, dans la gestion, vous êtes en biologie ou en histoire, donc vous avez déjà une thématique bien précise, donc vous allez pouvoir indiquer
ici le domaine de votre formation. Et puis après, en dessous, donc vous avez différents critères aussi. Si vous avez peut-être une région, un département ou une ville qui vous intéresse parce que vous avez Spécifique. envie d'être sur celle-ci. Si vous l'avez, très bien. Sinon, enfin, ces informations-là, c'est bien. Sinon, vous validez directement et ça vous permettra donc d'avoir une arborescence Plus large. plus large avec effectivement, voilà, général, la licence, le domaine. Et après, ça vous permettra donc de choisir la mention qui vous intéressera et les différentes mentions qui sont disponibles et qui apparaîtront en fonction des universités. D'accord. Donc après, à vous de regarder si ce qui vous intéresse. Alors, je vais avancer la diapositive suivante. Voilà, vous avez après toutes les universités, l'UFR qui Le précise site. tout ça, et ainsi que le site au final. Donc, qu'est-ce qu'il vous faudra faire? Et bien, simplement, vous allez pouvoir donc sélectionner la formation qui vous intéresse. Donc là, par exemple, vous avez licence droit, économie, gestion, mention, droit, parcours, première année, université je ne sais plus, j'arrive pas à lire, UFR de droit, sciences économiques et sociales et de gestion, site Le Mans, voilà, pardon, Le Mans, Oui. sur le site de Le Mans. Université du Maine. Voilà, donc si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir donc sélectionner cette formation-là, l'insérer dans votre panier de formation et pouvoir même par la suite regarder sur la formation quelle est des informations qui vont vous aider à les sélectionner. Donc, ça sera la fiche d'information sur la Information. formation. Moi, nous vous suggérons et rappelons et conseillons, je ne vais pas dire même supplions, mais prenez le temps de lire les Cette informations fiche. sur voilà, cette fiche-là. Mhm. Elle est extrêmement importante parce qu'elle va vous donner beaucoup d'informations. Par exemple, vous vous rappelez l'année d'entrée. On a beaucoup et très souvent des erreurs de niveau d'entrée. C'est-à-dire que vous allez avoir marqué année 1, bac plus 3, parce Bac qu'effectivement, plus 3. pour une licence professionnelle. La licence professionnelle, vous êtes un DUT. Alors maintenant, il y a une réforme, parce que maintenant, ça s'appelle un BUT, le bachelor universitaire technologique. Donc la notion de licence professionnelle n'existe plus, ça va être le bachelor. Mais on avait très souvent des erreurs là-dessus. Ou alors, vous avez année Au 1, niveau de bac plus master 4. aussi, Voilà, bac année 1, plus bac 4. plus 4 Bac ou plus 5. année 2, bac plus 5. Donc voilà, vous allez y avoir beaucoup d'incohérences juste sur le niveau d'entrée. Vous êtes en terminale, vous rentrez en année 1, bac plus 1. Vous êtes en licence, vous faites une année 1, bac plus 4 ou l'année 4 pour directement le master. Déjà là-dessus, vous pouvez avoir ça. Vous allez pouvoir avoir effectivement des informations sur le site de l'université, ce qui pourra vous permettre d'aller voir le site même de l'université avec en règle générale ici un lien qui vous est donné, et puis des informations, un contact, un numéro de téléphone, ou des informations, par exemple ici au niveau des Les prérequis. prérequis. Voilà, alors les prérequis là sur cette fiche-là, rien n'est indiqué, mais vous pouvez avoir des informations sur qu'est-ce qui vous est demandé, si c'est Quoi un niveau de attendre à français, l'université. un niveau, même un niveau global, de présenter une fiche ou une lettre de motivation ou de présenter un projet même qu'il va falloir insérer dans votre dossier. Donc ça, c'est important aussi. Ce n'est pas à nous de vous dire exactement sur chaque formation ce qu'il y a à faire. Vous imaginez, vous avez 7 vœux. Si sur chaque formation, on doit repasser derrière vous, contrôler, vous dire ce qu'il faut faire, ça va être très compliqué. On fera le maximum. Si vous venez là tout de suite dans les Plutôt, prochains jours, voilà, pas beaucoup d'étudiants viennent encore nous voir, donc on a encore un petit peu le temps de vous voir, de vous conseiller, etc. Mais plus l'échéance du calendrier arrive et plus il y a de monde. Donc on peut malheureusement avoir de moins en moins de temps à vous consacrer pour évaluer votre dossier. Donc c'est vraiment très important pour vous de prendre le temps de bien constituer votre dossier et de regarder toutes les informations qui vous sont données. Voilà, une fois que vous aurez donc votre panier rempli. Donc ici, par exemple, c'est un exemple pour une première année de licence. Donc 3 vœux sont remplis. Il restera d'autres vœux de disponibles. Vous allez avoir donc le récapitulatif de la formation, l'année d'entrée, le nom de l'établissement, la ville. Vous avez ce petit logo là. Quand il est vert et connecté, c'est comme une petite prise électrique, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un établissement qui est connecté à la plateforme. Donc là-dessus, pas de souci, vous devez utiliser la plateforme pour ça. Si vous allez tomber sur une petite prise qui est détachée de couleur orange, c'est un établissement qui n'est pas non connecté à la connecté. plateforme. C'est-à-dire que pour vous, c'est une chance.
parce que vous allez pouvoir candidater à travers une autre procédure qui peut être Parcoursup, qui peut être e-candidat ou qui peut être directement sur le site internet via un dossier de candidature. Donc, ça vous permettra d'avoir, entre guillemets, une quatrième possibilité de candidater pour celle-ci. Sachez en tout cas que pour les licences dans les universités publiques, il n'y a que la plateforme qui autorise les inscriptions. Ça sera vraiment essentiellement peut-être pour des BTS, peut-être pour des inscriptions préparation grandes écoles, pour des écoles d'ingénieurs, etc., où là, l'établissement est présent dans la plateforme parce qu'elle est membre de la plateforme études en France, mais n'utilise pas la plateforme pour recruter ses candidats. Voilà. Donc, une fois que vous aurez votre panier de formation qui sera rempli, il vous faudra donc rédiger les motivations. Donc, ça sera sur la partie ici. Donc, vous pouvez sélectionner une par une pour rédiger des motivations quand même personnalisé. On le voyait hier, hein, les responsables de Ils formation nous insistaient expliquaient que sur ça. voilà, insister beaucoup sur la personnalisation. Quand vous faites un copier-coller, alors en licence, on peut comprendre qu'effectivement la motivation soit un peu générale, parce qu'en général, vous avez une seule thématique, vous avez envie de faire de la philosophie ou des mathématiques, c'est un petit peu global et général, il n'y a pas de souci. Après, quand vous êtes en master, là, on demande quand même, les universités demandent quand même un petit peu de recherche. Déjà, de Dès votre personnaliser personnalité. voilà, votre personnalité, mais aussi de regarder quand même un petit peu l'établissement. Pourquoi vous avez choisi de partir à l'Université de Paris ou à l'INSA de Lyon? C'est important quand même de différencier au moins la présentation, etc. Ça, c'est quand même un petit peu important. À vous de faire attention à ça. Sachez qu'en face, vous avez des professionnels qui regardent des centaines de dossiers chaque année, qui sont là depuis des années. Donc, ils connaissent ça sur le bout des doigts. Ils voient tout de suite un dossier qui est copié-collé d'un copain ou d'une copine. C'est pas forcément pour vous une bonne idée. Au moins, quand même, prenez un petit peu le temps de personnaliser les choses. Donc, une fois que vous aurez sélectionné, voilà, donc la procédure, vous cliquez par exemple sur une formation, nouvelle motivation, et vous allez pouvoir comme ça cliquer et remplir un cadre ici avec 1500 caractères maximum. Donc, ça va vous demander d'avoir un esprit de synthèse, un esprit de réflexion pour pouvoir présenter d'une manière claire, concise et précise ce que vous avez envie d'exprimer comme projet pédagogique. Prenez le réflexe, ayez le réflexe de taper votre motivation dans un Des logiciel fichiers Word. tiers, type Word, WordPad, etc., pour pouvoir justement après copier-coller. C'est vrai qu'effectivement, la plateforme se déconnecte au bout de quelques minutes. Donc, si vous avez passé 1 heure et demie à taper votre motivation et qu'après, bah, vous allez enregistrer, ça va vous renvoyer à la page d'accueil et rien ne sera enregistré. Donc faites-le sur un logiciel à côté. Souvent Word en plus corrige des fautes d'orthographe, ce qui n'est pas négligeable non plus. Faites relire aussi votre motivation par des amis qui sont quand même un petit peu forts en orthographe et en grammaire, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. Puis après, ben voilà, faites quand même très attention à la rédaction de vos motivations. C'est quand même plutôt très très important là-dessus. En tout cas, une fois que toutes ces motivations seront remplies, signées, enregistrées, votre dossier apparaîtra toujours en vert comme complet. D'accord? Ce qui est important, c'est que tout soit complet. Donc, dès que votre dossier est incomplet, il manque une justification, un document obligatoire, etc., ça sera en orange. D'accord? Donc, dès que tout est vert, vous pouvez avancer sur votre dossier. L'idée, c'est que il faut être rigoureux, il faut être relativement efficace dans la constitution de votre dossier. Vous avez un message aussi automatique. À chaque fois que vous allez enregistrer votre dossier, ça va être indiqué. Plus vous allez réouvrir, soumettre votre dossier, ça peut paraître anecdotique pour vous, mais les établissements ont un visuel sur la chronologie de votre dossier. C'est-à-dire Votre combien de fois dossier. vous l'avez ouvert, combien de fois vous l'avez fermé, etc. Ça peut donner des indications sur si vous êtes plutôt rigoureux, si vous avez été très efficace, si vous avez commencé votre dossier le 1er octobre ou si vous l'avez commencé le 14 décembre. Ce sont des choses qui peuvent être mises en balance pour sélectionner
2 étudiants, par exemple. Il reste une place, il reste 2 étudiants, lequel on va? Celui qui a peut-être été plus rigoureux, qui a moins réouvert son dossier 10 fois dans la journée, on l'a vu. Donc nous, on vous le déconseille. C'est pas qu'on n'a pas envie de vous voir, hein, on vous voit pendant plusieurs semaines, mais soyez attentifs à ce genre de Des détails, petits ça compte. détails. Voilà. Donc une fois que vous allez pouvoir avoir tout en vert, vous allez donc voilà, situation personnelle complet, parcours et diplôme complet, compétences linguistiques complet, votre parcours de formation il est complet. Vous cliquez ici, j'ai bien relu mon dossier. Je soumets mon dossier à l'espace Campus France. Voilà, quand vous allez le soumettre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir y accéder, mais vous n'allez plus pouvoir faire de modifications. Donc attention, après soumission de votre dossier, vous ne pourrez plus modifier votre dossier. Voilà, donc ça, faites-le, vous cliquez aussi, et ça vous permettra de venir, et vous aurez un petit message automatique qui vous dit, voilà, je prends rendez-vous pour déposer mon dossier. Alors, non, Vous n'y prenez là-dessus, pas. voilà, vous pouvez Mhm. venir, voilà, pas de rendez-vous pour prendre, pour déposer votre dossier. Déposer votre dossier, c'est venir avec tout ce que vous avez utilisé pour le constituer. La photo d'identité, vous voulez pas parce qu'on vous aura en vrai, donc c'est quand même plus intéressant. Mais la pièce d'identité, les relevés de notes, les attestations de stage, de l'aide de motivation, etc. Tout ce que vous avez utilisé pour constituer votre dossier, vous devez les avoir avec vous. Essayez de les mettre aussi dans des pochettes plastiques pour les protéger de l'humidité, de la pluie, de la poussière, d'un liquide qui pourrait se renverser dessus. C'est quand même important pour vous. Ce sont des documents que vous aurez besoin de conserver très très longtemps, donc soyez très vigilants. En tout cas, vous pouvez venir le matin de 8h30 jusqu'à midi sans rendez-vous, alors sauf jour férié ou alors si nous sommes en déplacement justement dans les établissements. Mais voilà, vous venez quand vous voulez. Faites, ouais, soyez vigilants. Donc, dossier complet, toujours les affaires avec vous. Le dossier finalisé, et ben, comme ça vous permettra, dès que vous avez fini, de passer à l'étape suivante, qui sera votre entretien pédagogique. Et en tout état de cause, à partir du moment où vous voudrez faire une validation enfin, un contrôle de votre dossier, il faudra effectivement que votre dossier soit payé. Alors, aujourd'hui, 2 modes de paiement sont à disposition, soit à la caisse de l'Institut français, soit sur le compte de l'Institut français à la BCIMR. Donc, quand vous allez faire votre demande, on vous enverra un mail automatique qui donnera les références du compte. Donc, vous allez à la BCIMR, vous demandez de faire un versement pour la procédure études en France. Vous précisez bien donc d'indiquer sur la référence de paiement votre nom, votre prénom et votre numéro de dossier. Comme ça, effectivement, quand le service comptable aura le relevé bancaire, vous pourrez donc votre paiement sera validé à ce moment-là. Voilà. Et puis vous avez aussi même la possibilité de faire par virement directement pour ceux qui sont connectés à BCIMR Connect. Voilà, donc ce sont les 3 moyens de paiement aujourd'hui à votre disposition. Quand tout ça sera fini, il vous restera donc à passer votre entretien pédagogique. Donc c'est un entretien qui dure environ une demi-heure. Donc vous aurez un tableau ici quand les créneaux seront définis et ouverts pour vous. À partir de décembre, on commencera à ouvrir les créneaux pour les entretiens pédagogiques. Vous pourrez choisir lors de votre entretien. Ayez conscience que c'est un moment important pour vous, pour venir défendre votre projet professionnel, d'expliquer un petit peu pourquoi vous avez fait tout ça, pourquoi vous candidatez, pourquoi cette université, et surtout qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ce diplôme. Il n'y a pas vraiment de case particulière dans la plateforme qui explique avec ce diplôme quel métier vous avez envie de faire, quel projet professionnel vous avez envie de faire. C'est vraiment le moment pour vous de défendre votre projet professionnel. Donc, c'est ici, en choisissant un créneau, qu'il faudra défendre votre projet, en sachant qu'effectivement, soyez à l'heure, vous avez un seul créneau, vous avez des personnes de l'extérieur qui vont venir faire passer votre entretien, c'est quelque chose qui est important. Mais voilà, elle est obligatoire, hein, cette étape-là est obligatoire. Donc rapidement, je rappelle, puisque l'heure est bientôt finie, remplissez votre dossier par l'état civil et votre identité, le cursus universitaire ainsi que votre CV pour donner les informations. Déclarez votre niveau de langue, comme on l'a vu aussi, beaucoup de choses sur du déclaratif. Si vous avez des documents, bien évidemment, attestant d'un niveau de langue ou d'une langue étrangère, mettez-le. Remplissez votre dossier donc avec les vœux dans les différentes formations qui vous intéressent, en remplissant bien aussi les motivations. N'oubliez pas de soumettre après votre dossier à l'espace, parce qu'un dossier qui n'est pas soumis, nous, on ne peut pas y accéder, on ne peut pas
portée de commentaires pour vous dire qu'est-ce qu'il faut corriger, qu'est-ce qu'il faut changer ou améliorer. Les frais donc de dossier de 25 000 francs à payer qui sont obligatoires aussi. Et en tout état de cause, l'entretien pédagogique qui clôturera cette phase de candidature. Donc ces 6 points-là sont absolument, bien évidemment, nécessaires, qui vous permettra donc d'attendre après les réponses des établissements. Donc tout est à faire avant le 15 décembre. Les entretiens débuteront même dès le mois de décembre. Il y a des limites pour ceux qui sont en première année de licence, donc maximum pour passer son entretien, c'est fin janvier. Et pour les autres formations, que ce soit deuxième année de licence, troisième année de licence, master, DUT, etc., ça sera jusqu'à 28 février. Sachez bien évidemment que premier arrivé, premier servi. Donc plus vous faites les démarches tôt, plus votre dossier sera accessible par les universités une fois qu'il sera complet, payé et entretien pédagogique finalisé. Donc, une université qui reçoit très tôt un dossier, bien évidemment, pourra le consulter très tôt et donner un avis rapidement. Voilà. Les réponses des universités pour toutes les formations aujourd'hui, c'est effectivement, c'est nouveau. Avant, il y a une différenciation. C'est le 31 mars. Et vous aurez jusqu'au 15 mai donc 2022 pour valider le choix de la formation dans laquelle vous voulez aller. D'accord. Donc avant, c'était le 1er juillet, mais maintenant, c'est beaucoup plus tôt. Donc vous saurez très tôt, même avant d'avoir les résultats de votre baccalauréat ou de votre licence, vous saurez si vous êtes pris en France. Voilà. Petit dernier rappel. Un dépôt de dossier ne vaut pas malheureusement obligatoirement une acceptation. Les universités sont les seules habilitées à vous donner un avis favorable ou non. Ça, sachez-le, c'est des établissements. Non, l'Espace Campus. Et c'est pas nous. Et l'acceptation, même si vous avez une acceptation, cela ne garantit pas non plus, en cas de procédure de visa, d'avoir un visa. La procédure est du ressort exclusif du consulat. Pareil, nous n'intervenons pas, c'est pas nous qui donnons le visa. Donc ce sont des choses qu'il faut malheureusement rappeler parce que souvent, bon, vous venez nous voir, c'est bien, nous on est content de vous voir, mais sachez que c'est chacun ses prérogatives. L'université vous donne une acceptation, le consulat vous donne le visa. Nous n'intervenons pas parce que sinon, vous n'iriez pas voir les universités, vous n'iriez pas voir le consulat, on vous donnerait les tampons directement et puis on réglerait le problème. Vous ne seriez pas obligé de faire tout ça. Voilà, en vous remerciant donc de votre participation. Petit rappel, bon, normalement, si vous suivez les événements donc, sur la page Facebook, donc vous avez déjà l'inscription, n'hésitez pas à vous abonner. On essaye quand même de communiquer le maximum dessus, mais aussi le site internet djibouti.campusfrance.org qui rappelle toutes les procédures avec des jolies photos de l'espace et de tout ce que l'on fait. Donc n'hésitez pas à y aller et à venir chercher des informations. En tout cas, on est à votre disposition à l'espace, Campus France, tout au long de l'année. L'espace n'est jamais fermé, enfin sauf la nuit quand même, et les week-ends et les fériés. Voilà, c'est juste pour la petite anecdote. À très bientôt, en tout cas de vous voir, et on vous donne tout de suite rendez-vous pour le prochain atelier. Merci. Merci à tous.